Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Nous avons une lecture biblique qui nous guide aujourd'hui, c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 7. La Bible dit, « Et déchargez-vous sur lui, lui c'est le Seigneur, Dieu, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 7. Alors, je vais commencer par vous donner des petites choses qui vont nous aider par rapport à la question des soucis. Et pour ce matin, je vous parle autour de ce thème, il y a soucis et soucis. Le premier souci dont je vais vous parler n'a rien à voir avec nos tracas et nos inquiétudes quotidiennes. Le premier souci, c'est plutôt une fleur qui est appelée du nom de souci, une magnifique plante, une fleur très, très belle, exceptionnelle. Je crois que prochainement, je vais vous amener les images. Vous pouvez ne pas m'attendre, hein. Vous pouvez checker et trouver cette fleur-là appelée souci. C'est une fleur qui s'ouvre, non, qui se ferme le soir et qui, lorsque le soleil est au zénith, s'ouvre au soleil. Cette fleur-là est appelée le souci. Il a un nom scientifique, c'est le Calendula officinalis. Calendula officinalis, c'est le nom scientifique de cette fleur qu'on appelle le souci. Et il est aussi appelé souci de jardin, souci de champ, ou souci tout simplement. Souci tout simplement. Donc les soucis, quand quelqu'un parle de soucis, tout de suite on pense au tracas, on pense aux inquiétudes. Mais là nous avons commencé par les soucis qui peuvent être mangés. Alors, les soucis en tant que plante ou fleur a plusieurs usages. Par exemple, vous pouvez manger les feuilles de ces soucis-là en tant que fleur. Il ne faut pas confondre avec les soucis dont nous parlerons dans les minutes qui viennent. Donc les soucis sont alimentaires, peuvent être utilisés comme des salades, mais peuvent être aussi utilisés comme épices dans la cuisson. Les soucis ont également, vous pouvez les utiliser comme un breuvage, c'est-à-dire un thé et qui a beaucoup de vertus thérapeutiques. Il est aussi utilisé comme un médicament. D'ailleurs, la plupart des produits pharmaceutiques que nous utilisons ont été faits à partir de cette fleur-là qu'on appelle le souci. Le souci, c'est également un colorant. Un colorant, par exemple, pour le beurre que nous consommons. Il y a un peu de souci dedans. Donc, quand vous mangez ce beurre-là, sachez que vous êtes en train, au même moment, de manger le souci. Mais il y a aussi des usages dermatologiques pour notre peau. Il y a comme ça des pommades qui sont faites à base de soucis et qui embellissent notre peau. Les soucis peuvent être cultivés dans votre jardin. Vous pouvez le cultiver, même le mettre dans votre maison. Je voulais dire qu'il faut faire attention quand on parle de soucis. Il ne faut pas naturellement plonger dans les tracas, naturellement plonger dans des inquiétudes qui sont les nôtres presque chaque jour maintenant. Mais il faut comprendre que Dieu a créé une fleur magnifique, d'une couleur splendide, une fleur qui se ferme le soir et qui s'ouvre le jour. On dirait pour dire j'accueille la lumière du soleil. J'accueille ce soleil de justice, j'accueille ce soleil levant. Et donc, cette fleur-là, les hommes ont décidé, je ne sais pas trop pourquoi, de l'appeler du nom de souci. Et je voulais essayer de creuser un peu pour trouver, mais pourquoi une très belle fleur? Pourquoi donner à cette fleur-là le nom de souci? Ça n'a rien à voir, comme je l'ai dit, avec les tracas, avec les inquiétudes. C'est à cause de son mouvement vis-à-vis du soleil qu'on dit c'est une fleur qui suit les rayons du soleil. Donc, souci viendrait du verbe latin qui signifie suivre. Il suit le soleil.
Voilà, bien-aimés, je crois que ce souci-là, il est bon et il ne nous pose absolument aucun problème. Donc, sachez que du mauvais peut aussi venir le bon. Que Dieu vous bénisse et nous voulons prier. Seigneur éternel, Seigneur mon roi, il y a des mots, des termes, des concepts qui, chaque fois qu'ils sont prononcés, nous renvoient toujours à des problèmes. Mais toi, tu nous montres aujourd'hui que les soucis qui sont mondialement répugnants, Seigneur, peuvent aussi signifier une belle fleur ornementale. Voici ma prière, Seigneur. Continue à orner la vie des hommes et des femmes qui nous ont suivis ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.